En Normandie, il y a de nombreux écosystèmes. Les mares, les littoraux, le bocage, les cours d'eau, les prairies ou encore les forêts. Ils prennent en charge certains processus indispensables au développement et à la survie de l'ensemble des espèces qu'ils hébergent. On parle de services écosystémiques. Vous savez ce que c'est qu'un service. Vous êtes content d'avoir des gens qui s'occupent de votre sécurité, vous êtes content, alors pas toujours content, mais des gens qui font la justice et qui rendent la justice. Donc vous avez des professeurs qui éduquent vos enfants, donc vous voyez bien ce que c'est qu'un service. Eh bien, il y a certains services qui ne sont pas rendus par des hommes, qui sont rendus par la nature. Et par exemple, le fait que la nature passe son temps à nettoyer un certain nombre de vos déchets, à vous fournir de l'oxygène, à vous fournir une température clémente. Je n'aime pas la nature au service de l'humain. C'est nous mettre encore au-dessus du système. Je dis plus jamais naturel et humain. Je dis humain et non humain. Si je dis naturel, ça veut dire que je sors l'humain de la nature. Or, il est dedans. Et dès le moment où on comprend qu'on est dedans, on comprend que chaque fois qu'on agresse cette nature ou cette biodiversité, on s'auto-agresse. C'est débile. Sans l'appui de ces services, la plupart des activités d'un territoire, notamment agricoles, industrielles ou d'habitation, ne seraient tout simplement pas possibles. Pour son activité, un agriculteur a par exemple besoin d'un sol propice au développement des plantes et des animaux, c'est-à-dire un sol bien aéré, bien humidifié et riche en nutriments. Cela est rendu possible par la faune du sol, vers de terre et bactéries notamment, et par la flore, racines et micro-organismes par exemple. L'industrie a elle aussi recours aux services écosystémiques. Par exemple, une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques. C'est aussi une opportunité parce que l'entreprise aujourd'hui se veut durable, se veut citoyenne, se veut en communication avec les parties prenantes et donc pouvoir anticiper sur la biodiversité est une forte valeur ajoutée pour une entreprise. Plus largement, les écosystèmes sont au service de nos activités quotidiennes. C'est le cadre de vie indispensable au bien-être, accès à la nature, inspiration artistique. C'est la production d'énergie, hydroélectrique par exemple. C'est aussi la production de nourriture de qualité et l'eau potable. On pourrait certainement regretter que la biodiversité soit un concept subi, ce qui est dommage parce qu'il y a certainement moyen d'aborder le thème de la biodiversité plutôt comme un projet pour viser un bien-être maximum de l'être humain sur le lieu où il habite, pour aller un peu à l'encontre de la tendance actuelle où nous formons des citoyens hors sol qui ne sont plus en prise directe avec l'endroit où ils vivent. Les élus locaux, garants de l'attractivité de leur territoire, doivent reconnaître et valoriser ces écosystèmes et ont tout intérêt à les renforcer. C'est avant tout une question d'échelle temporelle. C'est-à-dire que les élus, les décideurs locaux sont dans une dynamique qui, à notre époque en plus, est encore plus rapide qu'elle n'a pu être antérieurement. Donc on ne réfléchit pas surtout sur le long terme. Or la biodiversité, elle, pour que les choses se mettent en place, c'est avant tout une question de prendre son temps, de la réflexion. La biodiversité n'est pas seulement une contrainte mais une opportunité. Et si on verse ça du point de vue des décideurs qui doivent aussi gérer un certain budget, ce n'est pas seulement un coût, mais c'est aussi un investissement qui va générer des valeurs et des bénéfices pour la société. Ces services écosystémiques sont interdépendants et doivent donc être gérés dans le respect de leur équilibre. À défaut, si on en privilégie un, on risque de fragiliser, voire de faire disparaître les autres. Par exemple, en aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation, on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue. Par ailleurs, les écosystèmes sont menacés par le changement climatique. Il est lié à l'industrialisation et à l'utilisation de combustibles fossiles. Ils sont également menacés par la déforestation, par l'agriculture intensive, par l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ainsi que par l'extension de l'occupation urbaine. On estime ainsi que l'érosion de la biodiversité au niveau mondial coûte chaque année entre 1 350 et 3 100 milliards d'euros. Et quand on comprendra que si ce système s'effondre, le monde de l'entreprise, le monde des élus s'écroulera en même temps.
On ne créera pas d'emplois, qu'on arrête cette opposition stupide de dire où je m'occupe d'environnement, où je crée des emplois. Ça n'a pas de sens. On créera des emplois, si on se préoccupe d'environnement, ça sera durable. Comment on produit en Normandie, parce qu'on aime la Normandie, on aime y vivre. On crée de l'emploi en Normandie, on ne s'expatrie pas, sans la détruire. Il faut tuer cette économie débile qui consiste à faire de l'argent, du profit, en détruisant la nature, en la surexploitant. C'est tout. Si on comprend ça, toutes les questions qu'on se pose n'ont plus de sens. Quels sont les moyens de mieux reconnaître ces services écosystémiques? Leur donner une valeur économique? Cette biodiversité a une valeur inestimable, donc la chiffrer me paraît difficile. Je pense que cette approche peut être effectivement utile pour montrer, dans le cadre des projets qui peuvent être développés, que cette biodiversité a une véritable valeur et que si elle est détruite, eh bien, il faudra la compenser. Que peut-on faire pour intégrer davantage la biodiversité dans nos prises de décision? Ce qui est problématique, ce n'est pas le prix en tant que tel, mais c'est ce que l'on va faire de ce prix. Et il y a une distinction très fondamentale pour moi entre le prix et la marchandisation, qui est une seconde étape qui peut être alimentée par ce prix de la biodiversité. C'est un outil conceptuel, les services écosystémiques, c'est pour aider à réfléchir un peu, qui a ses atouts et ses défauts aussi, hein, ses inconvénients, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, ça ne va rien changer en tant que tel, c'est pas parce que vous mettez une paire de lunettes que vous allez changer la réalité. Ce qui va changer, c'est éventuellement les décisions, les prises de conscience, les transformations de notre modèle économique. C'est intégrer la conservation de la biodiversité, enfin en tout cas sa prise en compte dans tous les éléments de la politique et de l'économie. Pour moi, c'est un objet qui sera absolument incontournable et qu'il faudrait intégrer de manière transversale dans toutes les politiques et non pas avoir une approche sectorielle.